trois petits points, mesdames et messieurs. Alors, on va passer bientôt notre Avec du son, hein, M. P? Oui, je vais cocher le son, ouais, c'est vrai. Merci, mon cher réalisateur, Luc. Notre fidèle, nos deux fidèles, nos trois fidèles. Une chance qu'ils sont là. Vaut mieux Fidel Castro que Fidel Castré. Commence pas, toi. Oh, okay, c'est vraiment non, parce que non, il faudrait aller voir le docteur pour ça. Ah oui. Luc, pour moi, Daniel a besoin du santé mentale ce soir. Pilou, alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue et comment à tous les mercredis, nous avons la présence de Pilou. C'est lui notre animateur, hein? Pilou par-ci, Pilou par-là. Alors, ben, c'est sûr. Alors, si je me prends pour un loup, d'après moi, j'ai besoin d'aide. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé et on va attendre. Ah, Luc, tu me diras, mon cher Luc, quand on sera. Ah, bon, je me ferme les yeux pour ça. Quand on sera ensemble. Daniel Pilote, c'est qui ce gars-là? On est en ligne des deux bords, là. Daniel Pilote, c'est qui ce gars-là? Et Justice de santé. Aïe. Que on vous est connaissez. en ligne des deux bords, là. Bon, on est en ligne des deux bords. Bon. 672e émission, ça se peut-tu? Je sais pas. Hein? 672 émissions. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passe? En tout cas, Pilou, merci beaucoup de faire l'animation. Il n'y a pas de quoi. C'est rendu dangereux, ça, il se répond, là. Oui, c'est sûr. Bon. As-tu besoin d'un psychologue? Il a besoin d'un psychologue à soir, lui. Peut-être, ça se peut. Parce qu'il paraît que tu peux te parler, mais quand tu commences à te répondre, là, c'est là qui est grave. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'ils disent. Alors, hey, mesdames et messieurs, farce à part, on va partir. On va partir de la générique. Oh, excusez, vous êtes d'accord? On y va. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, vous savez que Pilou, c'est le petit loup, le petit loup. Son prénom, c'est Pilou. Alors, Pilou, ce soir, anime la santé mentale, comme à tous les mercredis. Alors, fermez vos yeux, mesdames et messieurs. Alors, maintenant, ça, ouais. Pourquoi Pilou? Ben, pourquoi? Parce que la santé mentale, c'est important. C'est elle qui est la plus déniée. C'est elle qu'on ne veut pas trop voir. On ne veut pas trop en parler. Mais c'est important qu'elle soit là. C'est important. Dans les urgences, c'est la deuxième. Il y en a qui vont dire, ben non, c'est peut-être les bras cassés, les ongles incarnés, les cheveux, perte de cheveux. Non, c'est pas ça, mesdames et messieurs. Luc, perte de cheveux, ouais. OK. Luc.
Alors, mesdames et messieurs, en passant, j'ai perdu mon rasoir, mesdames et messieurs. J'ai perdu mon rasoir dans mon CHSLD. Si quelqu'un le trouve, dites-moi-le. Hein? Je ne sais pas. Je suis à la recherche de mon rasoir. Vrai ou pas vrai, ça, là? C'est vrai. Ouais, depuis dimanche. Il a été déposé sur le comptoir que j'ai vu sur les vidéos. Mais après les vidéos, faudrait que je fasse des recherches encore plus poussées, là. Même encore là, c'est dur de voir ce détail-là, là, tu sais, mais en tout cas, c'est possible, là. Mais en tout cas, si vous le voyez quelque part, le rasoir, c'est pas un track 2, c'est pas un track 3, c'est un tracteur. Il est-tu électrique ou bien à main? Il est, non, il est électrique. Il marche Remington. Pas, là, regarde, oui, je le vois passer, moi, là. C'est un Philips. Un Philips. En tout cas, si vous le voyez, parce que ça coûte, ça coûte 100$ à peu près, là, tu sais. Peut-être la personne l'a vendu. Hein, peut-être elle fait des rasages. Peut-être. OK. Je vais être mal dessus. Alors, ce soir, vous voyez, hein, la mascotte. Wow, c'est la santé mentale, là. C'est la santé mentale. Et la santé mentale, c'est important. Hey, je parle aux messieurs, là, les messieurs, habituellement, ils ont trop orgueilleux pour aller consulter. Non, non. Allez consulter. Hein? C'est cher quand vous dites à quelqu'un, je sais, ouais, mon psy, elle s'est passée. Ouais, mon psy. Pas quelqu'un qui fait. Non. Psychologue. Hein? Psychologue. Pas psy. Alors, mesdames et messieurs, important d'aller consulter. Surtout les gars. Les gars ont de la misère avec ça. Parce que c'est habituellement les féminicides, mesdames et messieurs. C'est qui fait ça? Sont rares les femmes qui font ça. Bon, déjà vu peut-être avec des enfants, quand ils perdent vraiment le goût de vivre et qui amènent leurs enfants avec eux autres, oui, on a déjà vu ça. Mais c'est plutôt rare les femmes, parce que les femmes n'ont pas peur d'aller consulter. Mais les gars, hein, on a de la misère avec ça. Il faut y aller. Allez consulter. Appelez le 811. Appelez le 211 si vous voulez avoir peut-être des renseignements sur des endroits. Et il y en a un autre aussi, j'ai vu, 55. Le 555, est-ce quelqu'un qui peut m'expliquer le 555? Mais j'ai vu ça, il me semble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça? Juste pas. Parce que j'ai vu ça sur un téléphone tantôt de loin, mais je ne sais pas, je n'étais pas sûr. Là. Y a-t-il une urgence avec le 555, le chiffre 5? Il y a 8-1. Oui, je sais 811. Il y a le 311 aussi. Non, excuse, 211, oui, 311. Je ne sais pas le 555, c'est quelqu'un. Ouais, le 5, c'est des routes, mais je ne sais pas si. Il me semble que j'ai vu ça. Daniel, tu veux dire de quoi?
Moi, je disais, allez voir aller voir une travailleuse sociale. Oui. C'est ça que j'ai parlé là, au soir. Les hommes, aller voir une travailleuse sociale, c'est important, ça. C'est important. Il me semble faut le dire souvent, on va dire comme Daniel dit souvent, il faut en parler, il faut le dire souvent. Parce que sinon. Faut répéter, comme les 22 enfants. Hein? Faut répéter, répéter. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ça va finir par rentrer dans la tête. À force, c'est comme un écho. Un écho, 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 écho. Écho. Bon. Alors, il faut que ça fasse un écho, mesdames et messieurs. Parole de Pilou. Hein? Pilou est comme pilote. Il est comme pilote et M. P. Hein? C'est pour ça qu'il parle de M. Pilou, parle de ça. On parle de ces trois personnes-là. Deux personnes-là. Pilou et M. P. Et pilote, non, pilote et M. P. Oui, excusez. Hey, mesdames et messieurs, je vais arrêter de faire je vais arrêter d'être drôle parce que peut-être que je ne suis pas drôle. Mais Pilou aimerait vous dire de quoi. Si jamais vous voulez venir donner votre opinion. Hein? Et c'est important. Si jamais, là, moi j'aime ça, quand on donne des opinions, vous avez 5 minutes pour donner vos opinions à peu près. On vous laisse parler, mesdames et messieurs. C'est le temps. Comme vous voyez, nos panélistes, hein, Luc. Merci, Luc, d'être là pour le chronométrage. Merci, Geneviève, pour la co-animation. Merci beaucoup. Merci, Daniel, pour la collaboration. Et merci, Nicole, pour ta collaboration. Hein? Merci. Merci infiniment. Alors, donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Aussi également, si vous mangez, fumez. Geneviève, c'est arrivera plus. Et c'est une petite joke en passant. Alors, si vous voyez, justement, si vous fumez, vous voulez fumer, manger, ou vous disparaissez d'écran, bien sûr, peut-être à cause que vous avez un va-vite ou quelqu'un qui vous dérange, ben, vous pouvez arrêter votre vidéo. Oh! Ah, donc, vous pouvez arrêter votre vidéo et vous revenez quand que bon semble vous le dire. Vous savez, hein? Comme le bon vous semble. Alors, aussi en passant, si vous voulez voir, toutes les directives sont toutes mentionnées vous allez sur à propos dans Justice de santé. Vous allez tout les voir. D'accord? Si ça vous tente de venir, ben, allez voir dans les événements de Justice de santé ou Daniel Pilote et juste cliquez justement voilà. Vous cliquez sur les événements et vous développez et c'est marqué joindre l'événement. Ah bon. Et puis, si jamais vous n'avez pas vous venez par téléphone. Hein, Nicole, tu es venu en camping par téléphone. Imagine-toi, tu trouvais ça fun, hein? Le soir, tu finissais le soir, ton feu, parce que tu mettais des ingrédients dedans, et puis que tu venais après ça parler devant nous autres. des épices, hein, qu'on appelle. C'était des épices dedans. Alors, quand c'est pour ça que tu étais toujours joyeuse quand que tu nous parlais. Ah, je comprends pourquoi. Non, OK.
OK, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, donc, comme je vous dis, la santé mentale, c'est important. Ou sinon, hein, c'est important. Alors, donc, il faut absolument, n'ayez pas peur de consulter, hein, 2 à 1, non, c'est peu, je suis correct, hein, Geneviève, 2 à 1, puis de 8 à 1. OK, excellent. Alors, mesdames mesdames et messieurs, je vais rater, pas, non, bon Dieu. Es-tu sûr que t'as pas pris des petites épices, monsieur Pilou? Comment tu dis ça? Es-tu sûr qu'il n'y avait pas des petites épices dans ton repas à soir, là? Non. Ah, je sais pas. Écoute, ils nous servent n'importe quoi à cette heure-là, vous savez. SQ, ça, j'ai vu sur un camion tantôt. SQ, je sais pas quoi, là, en tout cas. SQCH, SQ, c'est du H, excuse, c'est du H, non, c'est ça? SQDH, non? En tout cas, vous me le direz tantôt. Alors, mesdames et messieurs, attention à ce que vous dites. Parce que Pilou, il vous surveille. Attention à ce que vous dites, bien sûr, parce que on est en direct. Hein? On est en direct. Hein, Pilou? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi. Ah, hey, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Oh, mon Dieu. Oh, Nicole. Oh, oui. Du whisky. Alors, mesdames et messieurs, on va. Je vais remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, hein, bien sûr, parce que justement, si vous n'êtes pas là, nous, on n'a pas de soins. Mais quand on vous donne des ordres tout croche, ça va être dur que vous fassiez des bons soins. Hein? Si on vous donne des ordres tout croche. Fait que les 22 enfants, ils ont qu'à se tenir. Hein? Vous me direz si un des 22 enfants n'écoute pas. Ben, on va y parler, bien sûr. On va y parler. Hein? On va y parler. Mais ça fonctionne. Nous, ici, on est pour améliorer le réseau de la santé. Si vous ne le savez pas. Hein? Si vous ne le saviez pas, je peux améliorer. Et c'est pour ça le titre Améliorons le réseau de la santé. En passant, oui, je veux souhaiter mon ami Rick, Richard Guillemette, de souhaiter un prompt rétablissement. Parce que c'est difficile là, pour lui. Surtout là-bas, là. C'est pas facile de. Moi, j'ai vécu ça il y a 10 ans. Fait que être sur les soins intensifs, là, c'est pas agréable. Et aussi pour l'ami à Luc. Hein? Je ne sais pas si Luc est encore là, son ami, encore aux soins intensifs. Oui, OK. Mais en tout cas, pour un établissement ou deux, et comme on dit, je suis revenu. Donc, vous êtes capable de revenir. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent, mais je veux remercier plutôt ceux qui s'occupent des proches aidants. Hein? Merci beaucoup pour ceux qui s'occupent de leurs proches. Merci infiniment. Très, très, très important. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, que ce soit en institution ou à la maison.
que si vous occupez le ménage ou quoi que ce soit, hein, important. Et comme je disais hier, il y en a 35 à faire, 35 chambres. Est-ce que vous croyez que même déjà, il y en a même avec une, ils ont de la misère? Imaginez-vous 35. Quelle vitesse qu'il doit aller? Je ne sais même pas s'il sait qu'il y a un balai dans les mains. Hein? Peut-être. Alors, mesdames et messieurs, aussi, pour ceux qui font la cuisine, ils en font du bon. Et puis, donc c'est important qu'on ait des bonnes soupes réconfortantes. Qu'on arrête de me mettre sur mon menu avec des nouilles dedans, puis il n'y en a pas. C'est qui la nouille? Là-dedans, c'est qui la nouille? Hein? C'est qui? C'est qui? Pas dur à savoir. Alors, mesdames et messieurs, on commence justement. On a de la visite. Devinez qui? Devinez qui s'en vient nous voir, qui cogne à la porte. Celui qui vit dans la ville du péché. Monsieur le Lynx, comment allez-vous? Ici, Pilou, ici. Oui, ça va. Ici, Pilou. Comment ça va? Comment t'as trouvé? Ah, ça va bien. N'amène pas le Lynx ici, là. J'espère que tu n'amèneras pas un Lynx. Non, parce qu'il va le manger. Puis... Je te loue, ouais, attention. Ah oui. Le Lynx, je veux me manger. Ah ben, Colin. OK. Hey. Alors, mesdames Bon, hey, mesdames et messieurs, je vais arrêter de niaiser. Alors, mesdames et messieurs, je vais commencer par Geneviève. Geneviève, comment ça va? Allô? Ça va? Alors, santé mentale. Pour la santé mentale, Oui. moi, la mienne est durement éprouvée en ce moment. Oh. Oui. Et, arrêter de fumer, c'est pas. Sûr. Ça fait 2 jours, là. Ça fait 2 jours, fait que, l'image d'une cigarette m'apparaît à tous les 5 minutes, là. Fait que, tu sais, là, le goût, il est là, l'envie est là, mais il faut résister. Puis c'est toujours, comme Nicole a dit, c'est le mental, là. Fait que, tu fais pas des cigares. c'est encore pire que des cigarettes. C'est un cigare, c'est comme si tu fumerais 5 cigarettes en même temps. Fait que, ah ouais, Luc, sors ton cigare, Luc. non, mais tu sais, dans ce temps-là, c'est là que la santé mentale. Bon, il est crampé. C'est dans ce temps-là que la santé mentale est plus. Oui. Elle fonctionne plus. Oui. Il est crampé, mais. Non, mais c'est pas facile, c'est sûr. Non. Mais là, c'est la deuxième journée que je la trouve moins pire. La première, c'est toujours la pire. Oui. Là, aujourd'hui, ça va bien. Quand
quand j'ai trop d'envie, c'est comme je vais prendre une gomme ou un bonbon. Ça passe. OK. Puis je vous recommande pas les gommes à nicotine. OK. Qu'est-ce qui goûte vraiment pas bon, là? Non, ça goûte vraiment pas bon. Puis je pense que c'est fait pour. C'est vraiment pour dissuader le monde de fumer, parce que c'est ça que ça goûte. Ils te font goûter quasiment à la cigarette. Tu mâches une cigarette, dans le fond. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Là. Je n'ai pris juste une. Je n'ai pas repris d'autres de la journée. Non, j'en ai une dans la bouche. Ah, mais tu sais, si t'es non-fumeur, c'est pas recommandé non plus. Non, c'est sûr et certain. C'est sûr que je peux faire on peut-tu faire des gommes ballons avec ça? Je pense pas. Comme du plastique. C'est comme un plastique. OK, c'est juste pour mâcher, là. Ouais. Quasiment chiquer. Ouais. Quasiment chiquer le tabac. C'est juste pour avoir quelque chose dans la bouche, mais tu sais, le quelque chose, c'est comme si tu mâcherais une ballonne, dans le fond. C'est comme caoutchouteux un peu. Mais c'est l'arrière-goût OK. qui est pire. Ça te pogne dans la gorge, là, puis ça s'en va plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Un matin, je l'ai essayé, puis j'ai. Non. Je vais rester avec mes paquets de gomme ordinaires. Avec des patchs. Les patchs, ça goûte moins mauvais. Bonjour, ici Patch Adams. Comment allez-vous, monsieur? Aujourd'hui, ça va bien, je suis pas d'humeur, puis je suis pas trop. Mes nerfs sont pas trop atteints. On va voir à la fin de la semaine que ça va de l'air. Quand tu es déterminé, ben, c'est ça que ça donne. Ben, écoute, on te surveille. On est combien qu'on est témoins, là? Hein? On est 6. On est 6 témoins. Mais tu sais, il faut que tu sois déterminé à le faire, puis il faut que tu sois prêt à le faire. Puis il faut que tu le fasses premièrement pour toi-même et non pour les autres. Fait que moi, je t'ai décidé, ça faisait quasiment un mois. Là. C'est ça. OK, puis c'est 8 semaines à peu près de sevrage. Ouais. Mais si je regarde, si je suis. Il y a le mental aussi, là, mais je trouve qu'avec les patchs, la première étape, c'est 4 semaines. Deuxième étape, c'est 2 semaines. Puis la troisième étape, c'est 2 semaines aussi. Fait que c'est ça, c'est à peu près 8 semaines en tout. Ben, en tout cas, écoute, Geneviève, on va te souhaiter bonne chance et on te surveille, hein, tu le sais. Oui, tout le monde me surveille. Oui. Il y a des loups-garous, hein, tu le sais. Oui, en voyant, là. Ah, oh, mon Dieu. SOS. Oh, j'ai besoin d'aide. Je vais appeler le 8-1 et le 2-1 pour avoir des renseignements, mesdames et messieurs. Ton souper, était-tu bon à soir? Ah, il goûtait bizarre. Il goûtait bizarre. Bizarre. Oui, ça a l'air à ça aussi. Oui. Alors, hey, merci Geneviève pour ce moment trop. Alors, hey, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite, ben pas tout de suite, après Nicole, comment ça va? Comment tu vas? Ah. Ça va bien, ça va bien. Je t'écœuré de papier. Comment ça? J'en ai trop. T'as trop de papier? Comment ça? Il y a des impôts? Oh, là, OK. Ouais, c'est que donc, fallait que tu finisses ça. Vas-tu te faire une pause ou quoi? Ah, tantôt. Ah, OK. Après toi. Ben oui. OK. Après toi. On va préparer ça.
Daniel, moi, on a un gros cas ici au CHSLD de Macamic. T'imagines-tu? Oui. Je ne sais pas si vous l'avez pris aux nouvelles. Il y a une préposée ou une infirmière, je ne sais pas trop quel titre qu'elle avait. Ça faisait 30 ans qu'elle travaillait au CHSLD de Macamic. C'est le plus gros CHSLD de l'Abitibi-Ouest. Okay. C'est là qui était mon bureau et tout, là. Imagine-toi, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée, pourquoi? Harcèlement au travail. Ah! Ouais. Ben voyons donc, toi. Pas des farces, hein? C'est pas des farces. Quand tu dis que tu peux harceler une personne jusqu'au suicide, là, tu sais, c'est quelque chose. Puis, écoute, harcèlement, tu peux subir ça de différentes manières. Hein? Ça ne veut pas dire, comme tu disais, c'est pas les bâtons puis les coups qui font mal. C'est psychologiquement qui fait mal. Écoute, c'est ça qui est fort probable d'arriver. Elle en avait assez de ce pareil harcèlement-là de la part de ses collègues puis de la direction. Parce que laisse-moi dire, quand la direction te met le grappin dessus, Daniel, c'est pas des farces. Ben oui, je pense qu'on fait bien. On fait bien, justement. Sauf que, peut-être faire pas de représailles, mais maintenant, on est blindés, là. Oui, mais peut-être pas les employés directement. Je ne le sais pas. Ah, OK, ouais, c'est ça, OK. T'sais, sont-ils blindés, eux autres, là? Je ne suis pas sûre. En tout cas, non. Moi, je trouve que ça m'a donné un coup parce que, écoute, j'ai travaillé, j'ai fait du bénévolat quasiment, bon, 15 ans. Alors, je dois la connaître, cette préposée-là, c'est certain, je l'ai croisée, ça fait 30 ans qu'elle est là. C'est sûr et certain que je l'ai croisée quelque part. Je trouve ça donc déplorable, moi. Ça me fait penser à des jeunes là, qui n'ont pas appris là, que harceler quelqu'un peut les conduire au suicide. Ils ne pensent pas que les mots, ils disent que les mots ne peuvent pas te détruire, que seulement que des roches, puis en tout cas en anglais, c'est stick and stones don't hit. Okay. They hurt my bones, but names will never do. Mais des noms, oui, à la longue, ça va le faire au plus mal qu'avec des bâtons ou des roches que ils vont te garrocher. C'est habituellement, oui. Habituellement, oui. Oui. Puis qu'est-ce qui tient en vie? C'est ta santé mentale. Si tu n'as pas le goût de vivre ou le goût c'est ça, de vivre, de voir le beau soleil le matin, de voir le beau coucher de soleil le soir, même si mouille à pluation, c'est beau pareil. Mais quand tu es harcelé jour après jour, il vient un temps là, où tu démissionnes. Daniel, moi, en tant que présidente du comité d'usagers, v'là des années, v'là plusieurs années. Écoute, c'est ça qui m'a fait démissionner, moi aussi. Ils ont décidé de se mettre après moi. Il était 4. T'imagines-tu? 4 après une femme. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ils m'ont rendu tellement la vie difficile, même là, quand j'étais au comité d'usagers présidente, ils m'ont fait tellement la vie dure que je n'ai pas eu le choix. Tu sais, je voyais là, que c'était ma santé mentale qui descendait, puis je me disais, crime, 3 petits ponts, 3 petits points, comme Luc dit. Écoute, je fais du bénévole, c'est pas des... Mais non, c'est sûr et certain. Tu fais du bénévole et puis il te harcèle.
À cause qu'ils ne t'aiment pas. La seule affaire que tu fais, c'est que tu défends les malades, les usagers. Tu défends les plus faibles et puis ils viennent t'attaquer là-dessus. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ça, c'est du harcèlement. Puis Daniel, tu es en train d'en subir. Moi, écoute, je connais, j'ai été 2 fois mise en situation de même, où il a fallu que je démissionne. C'est là, quand j'étais au comité d'usagers, et puis c'est pour le dossier de mon mari. Ils sont mis tellement contre moi que il y a un de mes contacts que ça fait des années puis des années qui était à salle d'opération, puis je lui demandais, j'ai dit, penses-tu que j'ai de la chance? Il dit, Nicole, arrête. Il dit, tu vas te mettre à terre. Et puis, c'est ça qu'ils ont fait avec une infirmière qui était en salle d'opération. Écoute, c'est pas des farces, là. Quand ils se mettent à haïr quelqu'un ou à vouloir mettre quelqu'un dehors, je te le dis, Daniel, ils le font. Sans scrupule, ils le font. Puis, vas-y, Daniel, parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire avec toi, là. Exactement. Je ne sais pas. C'est bizarre, parce qu'après 8 ans, oui, mais Daniel, tu as parlé de partir. Tu as commencé à chercher une nouvelle endroit pour vivre. Alors ça les a, je suis certaine, ça les a mis en beau fusil de voir que après tant d'années que tu veux partir, puis écoute, je trouve que c'est primordial pour toi. Mais tu sais qu'il y a de l'aide. Tu le sais maintenant avec la nouvelle loi, tu le sais qu'il y a de l'aide. Et puis, tu connais le Conseil pour la protection des malades, tu connais d'autres associations. Écoute, tu as besoin d'aide parce qu'ils vont avoir ta peau, Daniel. Ils vont l'avoir. Et puis, c'est ça qu'ils sont en train de faire avec ton positionnement. Ce n'est pas des farces. Pourquoi changer quelque chose qui n'était pas compliqué? Pourquoi qu'ils commencent à changer ça? C'est toi qui es assis dans cette chaise-là, pas personne d'autre. Pourquoi quand tu leur dis « Non, je ne suis pas bien. Non, oui, j'ai des plaies à cause que vous ne me positionnez pas comme il faut. » Daniel, ce n'est pas du harcèlement. Je ne sais pas c'est quoi ça. Ben oui, c'est vrai, absolument raison, absolument raison. C'est pour ça qu'on a commencé. Mais là, Paul, il voulait savoir. Il voulait avoir des nouvelles, justement, pour voir si, justement, il avait compris. Mais là, ils veulent marceler. Je sais pas. Hey, 3 heures aujourd'hui. 3 heures, OK? Puis là, l'autre, elle commence à dire, ben, je vais te laisser là. Hey, j'ai tout enregistré. Écoute, ça pense. Oui, tu as bien fait, tu as très bien fait, Daniel. Au moins, tu as une preuve. Parce que moi, c'est ça qui me manque. Pourtant, j'avais tous les outils, mais j'ai essayé de mettre ma caméra dans la RPA où mon mari, et puis ils n'ont jamais voulu. Hein? Ils n'ont jamais voulu. Écoute, c'est une petite RPA, ça fait que... Qu'est-ce que tu veux? J'ai ramené la caméra chez moi. Mais c'est pour t'avertir que c'est dangereux qu'est-ce qu'ils font. C'est très, très dangereux. Pour la santé mentale, c'est très, très dangereux. Il faut vraiment que tu aies une santé mentale bonne pour les affronter. Puis à un moment donné, là, tu te dis, ça vaut-tu la peine? Tu sais, toi, oui, dans ton cas, parce qu'ils te font mal. Oui. Tu sais, c'est pas seulement, je ne peux pas dire c'est seulement de l'harcèlement psychologique, c'est les deux, Daniel, qui font toi. Ils font les deux. Ils te positionnent mal où tu peux être blessé, où tu l'as déjà été, et puis ils t'harcèlent mentalement. Alors, c'est pas normal, c'est pas normal. Il faut faire de quoi, puis il faut faire de quoi vite avant que ça soit rendu trop loin, Daniel. Exactement. Alors, Nicole, c'est sur ces beaux mots, merci beaucoup.
sur vraiment cet encouragement-là pour que ça disparaisse justement, que ça affecte la santé mentale, hein, justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va à une pause et après ça, on va revenir. Alors, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé, mesdames et messieurs, et justement, on va parler à Daniel. Daniel, après ça, Léandre. On va terminer à et Luc. Daniel, comment ça va? Ça va pas pire. Justement, la santé mentale, justement, il y en a une qui t'a fait travailler sur son dossier pour avoir ce qu'elle avait à avoir, puis justement, ça juste sa santé mentale, ça juste ça joue sur elle-même, ça joue tout, mais elle, comme toi, elle est forte, mais il joue avec sa santé mentale à elle, mais là, elle demande une révision, mais là, elle va avoir de l'aide, mais le corps, lui, il a besoin de... Son corps, il est fatigué. Son corps, il y en a plein, son 3 petits points. Tu sais, oui, exact. Quand ça fait des années que tu te bats pour ça, puis que le cancer, c'est pas considéré comme un problème, ça fait pas partie de pour avoir qu'est-ce qu'elle doit avoir. Ça y a été dit quelque part, là, pour qu'elle travaille sur le dossier, elle est malade, il a fait chaud pendant 7 jours. En tout cas, c'est comme, c'est qu'à un moment donné, c'est que, oui, t'as de l'aide, mais comme qu'on dit, il joue avec le corps de la personne, il joue avec sa santé mentale, puis ça l'affecte beaucoup. Ça affecte énormément la santé mentale d'être obligé toujours se battre. Tu sais, à un moment donné, ben beau avoir être positif tout, mais c'est pas facile pour la santé mentale de garde dans ton cas à toi, c'est pareil, tu sais. J'espère qu'à un moment donné, qu'ils vont arriver, qu'ils vont faire quelque chose, qu'il va se passer quelque chose, parce que... Oui, ça n'a pas de sens. Là. Écoute, 8 là, ça n'a pas de sens. Voyons donc, ils veulent-tu que tu t'en ailles en quelque part, en tout cas... Oui, je comprends. Ça, je comprends, je veux dire, ils attendent tout ça, là, non. On va le négliger. À un moment donné, il va s'en aller là, il sera plus ici, à un moment donné, bon, c'est ça. Tu sais, s'il te néglige comme ça, là, ben regarde, oh là là, c'est bien beau, comme Nicole dit, c'est bien beau, mais il faut faire quelque chose le plus vite possible, parce que sinon, là, t'es bien beau avoir du nerf comme José Anna, mais tabarouette, à un moment donné, je sais pas, vous êtes fait fort mentalement, là, en quelque part, là, non. On est humain, là. Ben oui, vous êtes humain, à un moment donné, là, de jouer avec votre santé mentale, à un moment donné, ça vous affecte. C'est normal, ça l'affecte José, ça t'affecte toi, ça peut affecter bien du monde, mais... Tu sais, du monde de près, qu'on connaît de près, là, qu'on connaît bien, là,
comme toi, José, n'importe qui, on ne joue pas avec la santé mentale de quelqu'un, avec la faiblesse de quelqu'un. Avec la faiblesse de quelqu'un, on ne joue pas avec ça. Et on ne veut pas que personne joue avec notre faiblesse, mais jouez pas avec la faiblesse d'un autre. Ça, là, c'est vraiment pas correct. Là. C'est franchement, là. Ben, me suis Hein? Je me suis senti ce matin, parce qu'ils m'ont laissé là peut-être une demi-heure, comme ça, de même tout croche. Coudonc. Ah! Ben, voyons donc. Ben oui. Voyons. Quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils disent, les autres, après ça, que c'est. Ils disent pas excusez, monsieur. Non, je sais pas, d'après moi, on va voir ce qui va arriver dans les journées qui vont venir, là. Hein? En tout cas. Oui, j'ai l'impression qu'ils veulent que tu t'en ailles de là le plus vite possible. Que tu vas t'en aller ailleurs. Ils savent que le genre d'homme que t'es lui qui va pas il va se plaindre, mais qui va dire ci, il va dire ça, puis qui check. Parce qu'ils savent que toi, autrement dit, ta santé mentale est là. Avec, les autres, là, je sais pas, là, mais. Fait que. Ils se foutent. En tout cas, Daniel, merci beaucoup pour ces bons mots. Puis cet encouragement-là. Ouais. On va savoir quoi faire. J'ai été aujourd'hui. Écoutez, mesdames et messieurs, je suis allé sur le bord de l'eau. J'ai rien fait, j'ai pas travaillé à cause de l'autre. J'ai presque pas travaillé. Fait que ça ne tentait pas. Fait que donc, vous voyez comment ça peut affecter, hein? 3 heures. Ça allait arrêter cette affaire-là, pas 3 heures. Ça allait arrêter à 10 heures le matin. En tout cas. Ah ouais? Ah oui. Mon Dieu. Fait que, merci beaucoup, Daniel. Fait qu'on va laisser la chance à d'autres. Je vais juste aller à une pause et je vous reviens après avec Léandre et puis Luc. On finit par Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, c'est la 672e émission. Ce soir, édition couche-tard, mesdames et messieurs. Pourquoi on fait ça couche-tard? Parce qu'on veut profiter de notre été. Hein? Le soir, le soleil se couche vers 8h30, 9h, on en profite. Hein? Donc, le soleil se couche le soir maintenant à 8h33 à peu près. C'est quand même quelque chose. Et il se couchait au début à 8h. Moins quart. 9h moins quart. Donc, mesdames et messieurs, 9h48, je crois, le plus tard. 8h48. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Léandre. Léandre, salut! Allô, ça va? Ben oui, ça va bien. Super. Puis, oui. Oui, j'espère. Je cherche un logement dans le tueur, pas loin de chez. Logement. J'ai une chambre de libre. T'as une chambre de libre? Ouais. J'ai perdu mon ami qui était super avec moi. Décédé hier dimanche. Hein? Ouais. C'est là que j'allais toujours dans le bois avec. Là. Ouais, il est décédé pas mal de fois. Tu veux dire, il restait chez toi? Ben, il était souvent avec moi. On allait dans le bois toujours ensemble. Mais condoléances, mon cher ami. Écoute, perdre un ami, c'est aussi pire, là. Ben oui, c'est pas mon bon mot, mais j'ai perdu ma soeur il y a 2 semaines. Puis là, dimanche, c'était lui. Fait que c'était pas un trop beau mot. Non, écoute, je te comprends. Et puis, justement, les amis n'ont pas tous les coins de rue. Non, ben c'est ça.
Fait que là, je me trouve un autre ami pour aller dans le bois. Aller dans le bois tout seul, ben, c'est pas toujours tentant. Ouais, je sais que je sais que c'est pas c'est le fun, c'est agréable. Hein? Ben oui, c'était un bon relaxant. Absolument. Ben, faut pas que tu lâches aller dans le bois. Quand même. Je vais y aller pareil, ils vont aller plus proche, mais je vais y aller pareil. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Donc, ben écoute, c'est ça, hein, la santé mentale, ça fait partie, le deuil. Le deuil. Comment passer au travers avec le deuil? Oui, Hein? justement, oui. Le deuil, c'est quelque chose. Je connais ça très bien avec mon fils, toi avec ton ami, puis beaucoup de monde avec toutes sortes de monde aussi également. Hein? Et oui. Quand on vieillit, on a plus de monde, on en perd plus. Hein? Ben oui, ben c'est normal. Oui, parce normal, que oui, en vieillissant, c'est sûr, c'est la vieillesse qui fait décéder aussi. Ben oui. Il faut dire ça, mais il faut se dire qu'il faut vivre notre 0-100 ans, tout le monde, le mieux possible, puis pas nécessairement en abuser, parce que quand on abuse, c'est pas mieux. Non. Donc, il faut en profiter sans abuser, c'est tout. C'est ça que je fais, moi, tous les jours. Ah oui, 0-100 ans. On peut même vivre on peut mourir dans le placenta. Donc, il y en a qui, en tout cas, OK, bon, j'embarquerai pas là-dedans. Ouais, ben c'est ça, écoute, Léandre, c'est sûr, je pense que la nature peut guérir l'humain, la nature. Ben oui. Ça fait du bien, c'est pas en restant enfermé entre quatre murs que ça guérit un humain. C'est voir la nature. C'est vrai, ça. Ouais. Moi, je suis un fervent. Moi, c'est ma rivière. Ben, moi aussi. Madame la rivière. Oh là là. Oh. Madame la rivière. Il y en a que c'est Madame la Fortune, puis il y en a que c'est Madame la rivière. Ah, voilà. Et puis, mais qu'est-ce que ça fait de bon quand même cette semaine? T'as sorti un peu? J'ai sorti beaucoup. J'ai allé promener pas mal dans mon petit en arrière de chez moi, là. Les canards. J'ai été voir pas mal les canards. Dans quel coin? Tu allé faire des coins avec tes canards. Ah, OK. C'est plus proche, t'en arrière de chez moi. Oups, mesdames et messieurs, j'ai un problème. Je me sens comme un canard. Non, mais c'est ça. Non, les canards, c'est... Oh mon Dieu! Il me semble que j'ai entendu un son. Ah oui? J'ai entendu un canard. Ah, t'as entendu un canard? Oui. Tu es à la chasse au canard? Oui, je pense que oui. C'est la danse des canards. Ben non, écoute, c'est sûr et certain que ça prend... La nature fait partie de l'être humain. Oui. Alors, retrouvez-la. Allez la chercher. Puis on fait bien là, de vouloir la sauver. Hein? Et oui. On fait bien, là. Même on en parle, là, et il faut la sauver, oui. Parce que si vous ne voulez pas que ça devienne comme Mars, hein? Parce que Mars a déjà été, il paraît, il y avait de l'eau. Ah oui, c'est vrai, ben oui. L'eau a rouillé. Ça va venir de même, la Terre, un jour. Oui, absolument. Donc, hey, merci beaucoup, mon cher Léandre. Puis, comme on dit, c'est sûr qu'on peut perdre des êtres chers, alors ça peut arriver. Alors, mesdames et messieurs, hey, merci Léandre. Et on va terminer avec, hein, vous savez qui? Alors, Luc ne sortira pas
son cigare, mais le cerisier. Alors, Oui, je suis là, je vais activer le chronomètre. le cerisier, comme dans M. Cherry. Oui, Mais je vais activer le chronomètre, là. Mais pas celui qu'on pense. C'est M. Cherry, le vrai, l'authentique. Luc. Oui. Ben, c'est ça. Moi, je vous avais dit que j'avais compté ce qui s'avait passé durant la semaine. Ben, je peux vous donner le dénouement. J'avais dit que plus tard dans la semaine, c'était pour faire des flémèches. Ben, ça nous a fait des flémèches. Moi, que je dis quand j'en ai assez, puis là, quand je disais que mon oncle à cravate était venu, il est venu porter les documents. Et puis là, je suis revenu faire des commissions avec Geneviève, et puis là, il y en a une qui a reçu un document. Il y avait 3 documents à venir livrer. Et puis là, je reviens, je monte la côte. Je reviens, puis là, je rentre dans le bloc. La personne me dit merci, Luc. Je te remercie beaucoup pour la belle surprise que tu m'as fait livrer par le H. Par le H comme. Oui, OK. Par le H comme hôtel. Ah, Oui, j'ai OK. dit. Okay. Ah, j'ai dit. Ah, non, mais je n'ai pas fait de cas. Elle dit, pareil, j'aimerais ça savoir, je ne sais pas de quoi tu parles. Et moi, je continue mon chemin, je l'ai laissé faire. Mais tu vois, hein, elle ne sait pas de quoi je parle. Elle ne sait pas pantoute de quoi je parle. Le déni. Le déni. Oui, le déni. Elle ne sait pas pantoute de quoi que je parle. Hein? C'est drôle, elle ne sait pas pantoute, là. Hein? Mais mais c'est drôle, elle ne sait pas, là. Elle ne sait pas, mais elle l'a fait. C'est tout écrit ça dans le document, d'une puis de l'autre, là. Mm-hmm. Mais ils ne savent pas pantoute de qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est drôle, mais ils ne savent pas. Mais c'est ça, ben moi, c'est ça que je trouve ça le plus drôle. Ils savent pas, mais tout d'un coup, le déni. C'est drôle là que le déni est plus, comment dire, il y avait beaucoup de E, là, puis de I, puis de O, puis. Moi, le 8e péché. Ouais. Là, il y en avait beaucoup. C'est drôle. C'est drôle. Là, c'est drôle. Là, je suis sûr que mon plancher va être réparé, là. Ils ont 10 jours ouvrables pour réparer mon plancher. Dans ma chambre. Ouais. Après ça, ben là, après ça, j'ai dit, vous m'avez assez fait niaiser pour ma rampe, là, à cette heure, je comprends. J'ai dit, à cette heure, tu vas me donner un peu de. Tu vas me donner un peu d'argent, là. Moi, tu m'as assez niaisé avec ma rampe, là, qu'à cette heure, c'est pas avec moi que tu vas dealer, là. Pas avec moi, tu vas t'arranger, là. Tu vas t'arranger avec la personne qui a signé la lettre, là. Mais oui. Ça va être mieux de même. Moi, je suis bon pour dealer, là, mais ça va être bien que la personne qui a signé en bas, là, ça va être plus simple. Hein. C'est pour ça que quand tu m'as dit, M. Cherry, oui, j'ai mis la cerise sur le Sunday aujourd'hui. Oui, je vois ça, là. Oui. Mais c'est drôle que je n'étais pas là quand fait que là, je me demande qui c'est qui a ouvert la porte parce que j'étais pas là, moi, j'étais pas là, moi, quand il est passé. Fait que ça veut dire qu'il était dépassé 13h. Il était dépassé 13h30. Oui. Il était déjà passé à 15h25 quand je suis revenu.
Fait que ça veut dire qu'il est venu en ça. Fait que, mais puis la personne, elle m'a dit qu'elle veut me parler, ben, elle parlera à la personne concernée. En tout cas, c'est à suivre, mon cher. Oui, mon cher Luc. oui, C'est à suivre. suivre. C'est à suivre. Alors, mesdames et messieurs, c'est les mots de la fin. Luc, on lâche pas. Hein? On continue. Puis, ouais. Mais le déni, c'est pas eux autres, c'est pas eux autres. Non, c'est ça. C'est pas Denis, là. C'est Denis. Tu comprends, là? Non, mais c'est ça qui est plate. C'est ça que je trouve bizarre. C'est pas. Mais c'est jamais eux, mais c'est eux qui l'ont fait, mais c'est pas eux. C'est là quelqu'un qui pose une question sur quelque chose qui sait. Exemple, c'est quoi ça? Mais là, c'est quoi ça? C'est marqué? En tout cas. Ouais, c'était ça que je fais. J'avais le goût d'éclater de rire quand elle dit merci. Ben, ça m'a tenté de dire, ben, Lily, mais je me suis dit, Luc, ferme-la, là. Non, c'est ça. C'est mieux de ne pas dire un mot, c'est ça. Exactement. Alors, hey, mesdames et messieurs, merci Luc. Merci, hein, c'est vraiment intéressant. Vous êtes vraiment tout intéressants, mes chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout de suite. Je vais aller à notre, comme on dit, à notre générique et je vous reviens après. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, on y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 672e émission. On a parlé de santé mentale. Alors, Pilou est content. Oui, Daniel. Oui, s'il y en a qui veulent envoyer, écrivez un petit mot à José, c'est sa fête aujourd'hui. Fait que, oui, absolument. Monter le moral, elle a le moral pas mal. Surtout pour c'est sa fête. Je vais la fêter, là, mais c'est ça. S'il y en a qui veulent envoyer ça. Je vais faire ça, Daniel Prairie. OK. C'est aujourd'hui à partir de minuit, Nicole. Ouais, là, c'est sa fête, là. Ah oui? Hey, bon anniversaire! Bon anniversaire, José! Bonne fête, en plus, José! Bonne fête, José! Bonne fête, José! C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère José, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bip, bip, bip! Hurrah! Donc, alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Demain, n'oubliez pas, c'est les prochains dents. N'oubliez pas. OK. À demain. OK. À demain, tout le monde. Bye bye. Bonne nuit. Bye, merci tout le monde. Bye, bonne nuit. Bye. Merci aussi à tous nos auditeurs, auditrices et à tous nos panélistes traditionnels. Au revoir. Au revoir.